Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, le monde, et particulièrement notre pays, le Gabon, tel que nous l'avons connu, passe par des moments sans précédent, où la foi du plus grand nombre, et même du plus fort, sont soumises à rude épreuve. Les piliers de l'Église contemporaine, tels que nous l'avons connu au Gabon, sont bafoués et bouleversés. Au milieu de cette cohue, chacun spécule sur ce qui doit ou sur ce qui aurait dû être fait. Il est plus vrai que nous devrons admettre que dans ces défis auxquels font face l'Église, nous, fils et filles du royaume, avons manqué de prestance. Là où il aurait fallu donner des directives, nous avons choisi de murmurer. Là où il aurait fallu orienter, nous avons choisi l'hésitation. Et enfin, là où il aurait fallu se positionner, nous avons choisi de préserver nos acquis et rester dans notre zone de confort. Mais au-delà de ça, nous avons oublié de chercher les recommandations divines que Dieu lui-même a données et nous a données au moment où tout espoir semblait incertain à l'époque de l'Église primitive. Voyez-vous, la parole de Dieu est une parole intemporelle, qui ne subit pas les affres du temps, qui ne subit pas les changements de gouvernement, ni les changements de politique. Ce qui était vrai hier le sera encore demain. Les promesses d'hier sont encore valables aujourd'hui et la fidélité de Dieu à réaliser ses promesses reste immuable. Car Dieu n'est pas un homme. Mon exhortation de ce jour aura pour titre la paix. Quelle paix? Jean 14, du verset 1 et 27, déclare ceci, et je vais juste prendre le verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, nous nous situons à une époque de la Bible où Jésus-Christ s'apprête à s'élever vers le ciel. Ses disciples sont perturbés, ses disciples sont plus ou moins bafoués, ils ont plus ou moins peur, ils ne savent plus sur quoi se fonder. Alors le Seigneur Jésus leur adresse cette parole. Il leur dit, je vous donne la paix. Et je vous donne ma paix. Il s'agit ici effectivement de deux paix. La première paix vient sceller le pouvoir du péché dans la vie de l'homme. Par l'accomplissement de la croix de Golgotha, Jésus-Christ vient réconcilier l'homme à Dieu. L'homme devient en paix avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et la paix que Jésus-Christ dit que je vous laisse ma paix, qui est une paix qui est la possession du Seigneur Jésus-Christ, n'est que le résultat de l'harmonie qui existait entre le Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est une paix qui, malgré les oppositions du diable, malgré les oppositions des hommes, malgré la souffrance, c'est une paix qui n'a jamais été entamée. C'est une paix qui a été immuable au travers du périple du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Cette paix, désormais, était la part des disciples, était la part de tous les croyants. Et c'est cette paix aujourd'hui que mon frère, ma sœur, vous comme moi aujourd'hui avons droit et avons accès. On pourrait se poser la question suivante. Pourquoi cette paix est si particulière? Et je vais de ce pas lire dans Philippiens 4, versets 6 à 7, où la parole de Dieu dit ceci. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit effectivement de la deuxième paix que le Seigneur dit. Je vous donne ma paix. Cette paix qui vous unit au Seigneur Jésus-Christ. Cette paix qui vous met en harmonie au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une paix où le battement de vos cœurs sont rythmés au même rythme que ceux du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une paix dans laquelle vos pensées sont les pensées du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une paix qui ne souffre pas de confusion. Une paix qui ne vous permet pas d'être hésitant sur les décisions et les choix à prendre lorsqu'il s'agit de votre foi. Je suis le frère Anouk Mbungi et j'ai envie de dire à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.